Bonjour, je m'appelle Martin Séguin et aujourd'hui on va parler affûtage de gouge à tour à bois. Bon, c'est large et je vais aborder le sujet quand même très rapidement. C'est pas vraiment une formation sur l'affûtage que je vais vous donner maintenant. Je veux plutôt vous montrer la technique que moi j'utilise reliée au gabarit Wolverine de One Way. J'ai acheté ce gabarit-là à mes débuts lorsque j'avais besoin d'affûter. J'avais vu quelques vidéos, j'aime beaucoup. Donc, je vous le montre rapidement à quoi ça sert. Mais de toute façon, le guide vient avec un DVD qui explique comment s'en servir. C'est pour ça que je ne veux pas trop m'étendre. Mais ça va vous permettre d'avoir un petit coup d'œil à savoir qu'est-ce qui est possible de faire avec ce gabarit-là. Le gabarit Wolverine. C'est ça, Wolverine, c'est le même qui s'appelle. C'est Wolverine Jig souvent qu'ils mentionnent. Le Wolverine vient avec, en fait, une base ici et une base de ce côté-là, dans laquelle on peut insérer les pièces. En fait, on peut les mettre sur un bord ou sur l'autre selon nos préférences. Bon, moi, je les utilise de l'autre côté, c'est mon choix personnel. Et ça s'installe sur une meuleuse ou un touret, peu importe le nom que vous lui donnez, en anglais grinder. Je vous suggère, bon, j'en ai deux ici, là. Comme j'expliquais dans une autre vidéo, celui-là a une meule beaucoup plus rough qui me permet de profiler ma gouge la première fois que je l'ai acheté. J'y donne vraiment la forme que je vais avoir. Je peux également la polir, quoique je dois dire que dans mes gouges de tour à bois, c'est très rare que je les polis. Bon, je devrais peut-être, mais je ne le fais pas. Par la suite, je m'en sers pratiquement plus. Je travaille avec celui-ci. Bon, c'est un Langevin forêt, mais comme j'ai déjà expliqué, c'est Général International. Ce qui compte, en fait, c'est que c'est un 1750 tours minute. La moitié de la vitesse d'un touret normal. Vu qu'il tourne moins vite, le métal est moins porté à chauffer. Donc, on a moins besoin de tremper notre gouge dans l'eau, si nécessaire. J'ai le 6 pouces. Il existe dans le 8 pouces. La différence entre le 6 et le 8 va être très minime, très peu perceptible à l'extrémité lorsqu'on fait notre coupe. C'est sûr que plus la roue est grosse, plus notre angle de coupe ici va être droit. Et plus la meule est petite, plus il va y avoir comme une courbe à l'intérieur. Bon, j'ai décidé de ne pas en faire de cas parce que de toute façon, c'est le dessus qui coupe. Pour moi, ça travaille bien. Si vous avez la chance d'avoir une 8 pouces, profitez-en. En fait, le guide Wolverine est d'abord bâti pour des tourets de 8 pouces. Ce qui fait que moi, j'ai ajouté deux planches ici de 3/4 d'épais au 19 mm chacune, c'est-à-dire 38 mm. Mais donc, je l'ai monté de 1,5 pouce pour permettre d'installer mes gabarits en dessous et de travailler adéquatement. C'est pour ça qu'un ou l'autre, ça fonctionne. On va aiguiser 3 gouges. Comme je l'ai déjà expliqué, on ajoute ce petit bidule pour redresser notre meule qu'elle soit droite. One Way en vend une avec une pierre qui permet de passer dessus. Mais bon, la One Way est quand même dispendieuse. C'était long à installer parce qu'il faut prendre le temps de le mettre dessus et tout. Ben, ce petit bidule-là coûte environ 10 $. Ça fait le job. Fait que j'étais avec lui. OK, on s'installe. Je vais m'installer pour faire la gouge à dégrossir. Lorsque j'ai acheté le touret, il est venu avec les meules blanches avec. Ce sont des meules de calibre grain 100. Elles sont blanches, mais je sais que ça existe dans d'autres couleurs. Pour faire la gouge à bol, l'outil, en fait, vous pouvez vous fabriquer quelque chose de très semblable au Wolverine, sauf que vous avez besoin d'un morceau qui pivote. Il ne faut pas penser à faire des marques fixes, parce que dépendamment de la longueur de votre gouge à bol ou de l'usure de votre meule, vous ne serez pas positionné au même endroit. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on s'installe pour avoir l'angle qu'on a besoin. Parfait. Et on le verrouille. Ça semble prêt.
deux petites notices. Si vous voulez être sûr de savoir où vous grindez pour en user le moins possible pour vérifier votre angle, vous pouvez mettre un trait de crayon feutre qui vous indique où vous êtes, où vous grindez. Mais bon, j'y vais à l'œil. Ma gouge à bol n'est pas de forme classique. J'ai dit gouge à bol, désolé. Ma gouge à dégrossir n'est pas de forme classique. Normalement, on vient qu'on a des coins de chaque côté. Moi, j'ai coupé les coins, j'ai usé les coins, parce que pour faire le genre de tournage que je fais au niveau des stylos, ça travaille mieux. Je vous montre comment faire cet affûtage. On a simplement à tourner. Légère, en fait même pas de pression, simplement le poids de la gouge suffit. Je vois en dessous où j'en enlève. Vous voyez, je suis allé pas tout à fait dans le parfait angle, mais je continue. Et lorsque je vais voir mes flamèches passer ici, sur le dessus, ben c'est parce que je suis rendu flush et que mon affûtage est prêt. J'essaie de me promener sur ma meule pour pas toujours être au même endroit. Ça fait que je gruge pas trop à la même place. Ouais, c'est pas mal. Bon, sur la caméra, ça doit pas paraître trop les flamèches, là. Faites-moi confiance, je suis bien placé pour voir. Voilà. Normalement, ça serait terminé pour une gouge à dégrossir. Mais moi, j'ajoute mes petits coins. Je le fais un peu dans le même principe que je fais des ciseaux à bois. On branle de gauche à droite. Et mes coins se refont. Gouge à dégrossir. Check! Un outil qu'on sert régulièrement au tournage, c'est une plane. La plane se fait de la même manière que j'ai fait tantôt. Je m'ajuste. C'est bon. Et on y va. Ça, c'est un peu comme un ciseau à bois, gauche à droite. Plane. Check. Si vous équipez du Wolverine, je vous suggère très fortement le Very Grind. Parce que ça grind d'une manière variée. Bon, grand terme. C'est simplement un bidule qu'on utilise avec le premier ici pour faire les gouges à bol, les gouges profilées. Fingernail, whatever, on s'en fout. Tout ce qui est rond. Tout rond. J'étudie toutes les ronds. C'est que ça nous, on se fait, première fois, là, et ensuite on le conserve, un beau petit bloc de bois qui nous permet de gérer notre hauteur. On insère la gouge dedans, dans le bloc. Ça fait en sorte, je ne sais pas si vous le voyez, là, ça fait en sorte que j'ai toujours la même profondeur, ou disons la même longueur qui dépasse ici. Parce qu'à un moment donné, ça va user, là, ça va rapetisser. Donc, j'ai toujours la même longueur qui dépasse. On ajuste l'angle ici selon nos besoins, nos désirs, nos goûts. On s'en vient. Peut-être un peu haut, mais bon, ça va faire pour la démonstration. Je pourrais jouer avec mon angle. Ouais, je vais le faire. Ça revient au même. Je vais être obligé d'avancer plus. Oui, je l'ai dit, hein, je ne suis pas un expert. Hein. On va y aller approximatif. Comme ça. Quand même facile à ajuster. On trouve l'angle
On essaie toujours de reproduire la même coupe qu'avant. On veut juste effleurer. Car si on s'amuse à changer d'angle, on se trouve à enlever beaucoup de métal. Et là, ça use nos gouges. Au prix que ça vaut, ces petites bébêtes-là, on ne peut pas les user trop vite non plus, tu sais. Donc, je suis placé, je suis verrouillé, et vous allez voir, le principe est très simple. On branle de gauche à droite. Pardon, je ne suis pas bien centré, là. Toujours dit que je ne suis pas habile. Mais vous voyez le principe. Ben, j'espère que vous l'avez vu. Je vais cacher un petit peu. En tout cas, on se trouve à aller d'un bord à l'autre. Tout simplement. Maintenant, notre gouge est prête. Et bien voilà, je l'ai fait un petit tour d'horizon de l'affûtage des gouges dans le tournage. J'utilise le Wolverine. Il existe d'autres principes. Il y a toujours au moins deux manières de faire les choses. J'espère que ça vous a donné assez de renseignements pour peut-être... Je ne vous dis pas d'aller faire l'achat, je ne suis pas un représentant de Wolverine, là. Mais moi, c'est la méthode que j'utilise, puis elle va bien. Merci!